David, lorsqu'il se retrouve devant Saül, il avait l'huile sur sa tête. En d'autres termes, il avait l'onction. Avec son onction, il est venu vers Saül. Saül a refusé de le laisser aller vers Goliath. Avec son onction, avec sa beauté, Saül a refusé de le faire passer. On disait que David parlait bien. Avec son bon français, vous voyez David qui fait des allers-retours, on refuse. Je suis le fils d'Isaïe, non, pas toi. David regagne sa place et une idée monte dans sa tête. C'est comme si Dieu lui dit, David, regarde ton corps. David regarde son corps et voit les cicatrices des combats contre l'ours et les lions. Et c'est là que David revient et il dit, mon roi, j'ai quelque chose à dire. Toi, je t'ai déjà dit, ta beauté n'est suffisante. Non, j'ai quelque chose à dire. David ouvre sa chemise et montre les cicatrices. Est-ce que tu sais que ton histoire peut être un mot de passe? Il y a des endroits où on ne cherchera pas celui qui a l'onction. Laisse-moi te parler ce matin. Il y a des endroits où on ne cherchera pas la plus belle. Il y a des portes qui s'ouvrent. Pas avec l'onction, pas avec des relations. Non, il y a des portes qui s'ouvrent qu'avec l'histoire. Il existe des portes qui réclament l'histoire. Saül n'est pas séduit par l'onction parce que sur sa tête aussi il y a l'onction. Tu es loin, moi aussi je suis loin. Qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Ton histoire. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, voilà pourquoi quand tu écris ton histoire, s'il te plaît, écris-le bien. Le problème avec l'histoire, c'est que l'histoire, c'est pas seulement le présent, c'est aussi le passé. Dans quelques secondes, ce que je fais maintenant sera dans le passé. C'est-à-dire, il faut que je fasse bien aujourd'hui pour que lorsque je commencerai à parler de mon histoire, qu'il n'y ait pas de partie qui me gêne. Tu dois comprendre la valeur d'une histoire. La valeur de ton histoire. Ton histoire peut ouvrir des portes, ton histoire peut fermer des portes. David, c'est son histoire qui a ouvert la porte vers Goliath. Qu'est-ce que tu mets sur le papier de ton histoire? J'aimerais aussi en profiter ce matin pour dire à quelqu'un, écoute, parle bien de l'autre. Tu me comprends? Arrête de parler en mal des autres. Tu peux fermer la porte de la vie de quelqu'un avec ce que tu dis sur la personne. Ce que tu ne comprends pas, c'est que l'histoire de l'homme est une richesse. La richesse n'est pas seulement la montre. La richesse, c'est aussi son histoire. Tu vois, quand quelqu'un fait un grand projet, passe sa vie à économiser. Regardez ces tableaux. Je fais un grand projet. Et je calcule et je me dis, pour réaliser ces projets, j'ai besoin de $500. Et moi, je sors, je vais vendre l'eau. Je vends de petits biscuits. Pour que j'atteigne $500, il me faut combien de temps? Avec l'eau et biscuits. À peu près combien de temps? Ça va prendre du temps, vous voyez. Maintenant, imaginez que je vends l'eau, biscuits, l'eau, biscuits, l'eau, biscuits. Et j'atteins $460. Je me dis, il me reste $40 pour réaliser mon rêve. Et un matin, je passe ma main. À gauche, à droite, il n'y a plus l'argent. Quelqu'un a volé. Imagine le AVC. Pourquoi il y a AVC? Parce que la personne a fourni des efforts. Ça lui a pris un long moment pour avoir les 460. Et tu es venu, toi tu as volé seulement l'argent. Peut-être même que toi tu es allé prendre la bière. Peut-être même que toi tu es allé acheter une chemise. Mais moi, c'est toute une vie que tu as brisée. Tu vois ça? Alors si l'argent n'est pas la seule richesse qu'on peut posséder, si l'histoire aussi est une richesse, c'est-à-dire si je me bats pour construire ma réputation, je me bats pour écrire mon histoire. Combien de privilèges j'ai donné le dos pour que mon histoire reste propre? Combien de péchés j'ai fui pour que mon histoire reste propre? Je l'ai fui pour l'histoire. Et une personne qui s'est sacrifiée, la fille là qui est très belle là, il y a des hommes qui sont venus, elle s'est dit non, moi je ne touche pas aux hommes mariés, je vais attendre. Et puis un jour, un jeune homme vient l'épouser. Et toi tu te lèves, tu commences à parler. Elle là, je connais bien. Dans le quartier, les véhicules venaient. Ça ressemble à cette personne qui a économisé $460 et tu as volé ça. Quelle tâche tu mets dans l'histoire de l'autre? Quelle tâche tu mets dans l'histoire de ton frère, de ta soeur? David a vu une porte s'ouvrir dans sa vie à cause de l'histoire. N'abîme pas mon histoire. Toi qui parles mal des autres, tu es comme un voleur qui est en train de détruire le projet de toute une vie. Tu n'es pas obligé de parler en bien de ton frère. Si tu sais rien dire de bon, tais-toi. Tu n'es pas obligé de me louer. Non, tu n'es pas obligé. Mais s'il n'y a rien de bon qui peut sortir de ta bouche en ma faveur, alors tais-toi.
L'histoire de celui qui est à tes côtés, c'est sa richesse. Lorsque David a essayé avec l'onction, ça n'a pas marché. Then Il a where? essayé avec la beauté, ça n'a pas marché. Et c'est là que David essaie avec l'histoire. Il montre ses blessures. Pour dire, je suis passé par là Saying dans ma that vie. Ne blague plus avec l'histoire de quelqu'un. Accepte de marcher même avec l'orgueil. Accepte de marcher même avec l'idiot. Mais les menteurs, c'est la personne qu'il faut éviter dans la vie. Écris bien ton histoire. Tu vois, quand tu fuis le péché, c'est ton histoire que tu es en train de You faire. were right. Lorsque tu fais des sacrifices, parfois tu n'as pas mangé, mais tu refuses d'aller là-bas parce que tu sais que tu vas pécher. Tu acceptes de dormir comme ça affamé. C'est ton histoire. La pureté de ton histoire touchera le cœur d'un Saül. Et sache une chose, si ta vie, si ta mission c'est d'aller vers des personnes compliquées, Dieu te fera passer aussi par des choses très compliquées. Parce qu'il y a des choses, il y a des personnes qui seront emportées, touchées que par ton histoire. Écris ton histoire. Le programme vous est proposé par Moïse Mbie Ministries.